ce samedi 8 octobre, nous sommes à Ytre, en Belgique, pour le festival européen de la coupe mulet. Et voici les 5 coupes mulets les plus extravagantes de la journée. En fait, le mulet, pour moi, c'est un peu un état d'esprit, c'est la liberté, c'est pas se prendre au sérieux. Moi, je suis quelqu'un qui se prend pas au sérieux, j'aime bien les trucs vraiment originaux, donc voilà. C'est un état d'esprit, c'est dire je m'en fous des conventions et en fait beaucoup de gens trouvent ça moche ou associent ça à une culture un peu beauf ou je sais pas quoi et moi c'est ça que j'aime en fait, c'est justement dire on s'en fout de notre look tant qu'on est bien, tant qu'on est confortable dans notre tête, voilà. Au début c'était à cause du corona, forcément les coiffeurs ils étaient fermés donc pas moyen d'aller au coiffeur. Puis au début je faisais juste les côtés moi-même avec une tondeuse en laissant une petite crête. Et par après, je sais pas, j'ai laissé pousser le mulet parce que je trouvais ça sympa. Et vu qu'il y avait le championnat l'année passée, on va dire que je me suis préparé. Bah ouais, forcément, vu que j'ai les cheveux un peu crôlés, là, j'ai dû faire un brushing ce matin. Perso, moi j'avais des longs cheveux et je voulais une transition. Au final, j'ai adopté la coupe et j'adore. C'est la mode de demain. On est avant les autres en fait. Dans 2 ans, je pense que tout le monde aura la coupe mulet. Je pense aussi que c'est une manière de... Ça peut attirer le regard des gens à certains moments, mais c'est une manière aussi de s'en foutre et juste de vivre sa vie comme on l'entend. Enfin, même si c'est qu'une coupe de cheveux au final. Je suis allée à la pêche au moule avec mes amis qui sont là. On est de Carantec en Bretagne. On va sur une plage qui s'appelle la plage de Tahiti, qui est une magnifique plage en Bretagne. On fait une pêche au moule ensemble. Il y a vraiment du brouillard, il fait hyper moche. On est tous les uns à côté des autres. Moi je me dis je vais aller dans la crique récupérer les meilleurs moules. Donc je m'éloigne un peu, je les vois plus et à un moment je glisse sur un rocher et je tombe par terre et je me pète les 2 genoux, je me fais les ligaments croisés. Et je suis par terre et ils ne m'entendent pas en fait, il y a trop de brouillard, ils sont trop loin. Et j'ai un pêcheur qui vient me récupérer et qui m'amène, qui me met dans une ambulance, il me porte, il m'emmène dans une ambulance, il m'emmène jusqu'à l'hôpital. Et en fait je me rends compte qu'il avait une coupe particulière qui est la coupe mulet. Et donc il m'a vachement détendu avec ça. Et en fait je me suis dit en hommage à ce mec qui m'a sauvé, bon je me suis fait opérer des 2 genoux, je vais me faire la coupe mulet depuis 2013, donc j'ai la coupe mulet et je le recherche parce que je ne l'ai jamais retrouvé, je ne sais pas son nom. Donc je me dis peut-être qu'il va être là aujourd'hui. Et j'aime bien aussi un peu déranger les gens en fait, qui critiquent beaucoup et qui te disent mais quelle est cette coupe? Et en fait juste on s'en tape en fait, je m'habille comme je veux, je mets les cheveux que je veux, dans la vie je suis éducatrice spécialisée, je travaille avec des enfants, j'ai jamais aucune question des enfants, il n'y a que les adultes qui font des remarques, du coup j'adore casser les codes. Ça fait 2 ans que je porte le mulet maintenant. C'est un état d'esprit. C'est peut-être la seule coupe de cheveux pour laquelle tu es récompensé en tant que porteur et non pas en tant que coiffeur. Et ça en vrai c'est con mais c'est très très fort. C'est très très fort.